Bonjour à tous, et surtout à ceux qui voulaient la réponse à cette limite. Limite pas si simple que ça, donc on est parti. C'est une limite donc en 1 moins, pour moins x2 moins 2x plus 3 sur x2 moins 3x plus 2. Comment fait-on? Il y a 4 propositions, une seule est exacte. Là, c'est un petit peu plus dur que d'habitude. Comment doit-on procéder? C'est vraiment la méthode qui est intéressante. La réponse en elle-même n'a pas vraiment d'intérêt. Il faut apprendre à regarder les choses. Tout d'abord, on est en 1 moins. Ça veut dire qu'on va se rapprocher donc de 1 en étant toujours sur des valeurs plus petites strictement que 1. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Donc, on regarde. Qu'est-ce qui se passe en haut? Qu'est-ce qui se passe en bas? On remarque que, la limite, quand on prend la limite de ce qu'il y a en haut, que ce soit en 1 moins d'ailleurs ou en 1, quand vous regardez, en remplaçant tout simplement aussi par 1, ça fait moins 1, moins 2 plus 3, ça fait 0. La limite d'un polynôme en une valeur précise, réelle, c'est tout simplement la valeur de ce polynôme instant. Il suffit de remplacer x, c'est par continuité que ça donne ceci. Donc en haut, c'est 0. En bas, c'est aussi 0. Vous voyez bien que la limite, ça sera la valeur en 1. Donc 1 moins 3 plus 2, ça fait aussi 0. Donc on a une forme indéterminée, et c'est pour ça qu'il y a une question d'ailleurs, d'accord? On a 0 sur 0. Comment est-ce qu'on va lever ces indéterminés quand on est en terminale, en restant dans le programme de terminale? Il faut comprendre que si le numérateur et le dénominateur s'annulent, c'est que, 1 est racine. On a des polynômes de degré 2 qui s'annulent tous les deux en 1, donc 1 est racine, on va donc factoriser. Alors le plus facile à factoriser, c'est le dénominateur. On a x carré moins 3x plus 2, on sait que ça se factorise par x moins 1, puisque ça s'annule en 1, c'est une racine. La deuxième, mais il faut comprendre ici que le plus 2 va être le produit des deux racines, donc on aura x moins 2. Donc la deuxième, vous pouvez vérifier, c'est 2, ça fait 4, moins 3 fois 2, 6, plus 2, ça fait bien 0. Donc j'ai factorisé le dénominateur. Maintenant, on va faire pareil avec le dénominateur. Donc il y a une racine, c'est 1, donc on sait que ça va se factoriser en moins a, fois x moins la première racine, et x moins la deuxième. Donc, on va se charger du plus 3. Si je développe, la constante, c'est plus 3. Donc, la constante, elle vient de moins 1 fois moins 1 qui fait plus 1 fois ce que je mets là. Et donc, ça doit faire 3. Ça veut dire qu'ici, j'ai tout simplement plus 3. Et donc, la deuxième racine, c'est moins 3. Vous voyez, quand je remplace x par moins 3, ça fera quand même moins 9. Moins 3 fois moins 2, ça fera plus 6 plus 3, ça fait bien 0. Donc j'ai mes deux factorisations, que j'aurais pu obtenir d'ailleurs aussi en calculant le discriminant et en trouvant les deux racines. Et maintenant, vous voyez, on va pouvoir simplifier, parce qu'en haut et en bas, on a x moins 1. On va faire ceci. C'est le principe de ces limites 0 sur 0 avec des polynômes en haut et en bas, c'est qu'on peut factoriser. Comme ça, il nous reste moins, donc x plus 3 sur x moins 2. Et maintenant, on va faire tendre x vers 1. 1 moins d'ailleurs, ou 1 plus, ça n'aurait rien changé parce que la limite de moins x plus 3 quand x tend vers 1, ça fait moins 4. D'accord? Et là, j'insiste finalement que ce soit 1 moins 1 plus, ça ne change rien. La limite du x moins 2 quand x tend vers 1, c'est 1 moins 2 moins 1. Donc par quotient, par rapport des deux, on a moins 4 sur moins 1 qui donne 4. Donc la limite de notre rapport ici, c'est 4. Et vous voyez que c'est la réponse ici, D. Et maintenant, petite astuce pour tous ceux qui vont passer ces concours à venir ou Advance, où il y en a d'autres, où on ne vous demande pas de justifier. Vous pouvez utiliser une règle hors programme, totalement hors programme, donc j'insiste, n'utilisez pas ça lors du bac, parce que vous n'auriez pas les points. Mais il y a une façon de faire ces choses-là très rapidement, qui n'a pas finalement un grand intérêt, si ce n'est qu'on peut le faire sans justifier. C'est ce qu'on appelle la règle de l'hôpital. C'est vraiment une règle qui peut vous faire gagner des points sur les concours à venir à Advance. Et donc ici, l'idée, c'est que quand on a une forme indéterminée, et je répète, ça ne marche que pour les formes indéterminées, d'accord? Dans le cas d'une forme indéterminée, on a donc ici 0 sur 0. La limite de votre rapport sera la même que la limite des dérivés, du haut et du bas. Donc ici, je dérive le haut, j'obtiens moins 2x moins 2, je dérive le bas, j'obtiens 2x moins 3, et je regarde maintenant la limite en 1. Donc il se passe quoi? En haut, en 1, ça tend vers moins 4, en bas en 1, ça tend vers 1. Ça tend vers ici, moins 1. Moins 4 sur moins 1, et vous voyez que ça tend vers 4. Donc c'est vraiment une règle qui peut vous simplifier la vie dans les concours. J'insiste, ça n'est absolument... C'est interdit absolument d'utiliser ça
en maths spécialité, parce que vous n'avez pas vu, parce qu'on ne le démontre pas, on ne l'utilise d'ailleurs pas non plus en prépa. Donc, on n'utilise pas des choses qu'on ne démontre pas, qui ne sont pas au programme. Mais vraiment, pour ceux qui passent des concours où il n'y a pas de justification, ça peut vraiment vous sortir de toutes les situations de limite avec des quotients indéterminés, j'insiste bien. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je répète, hein, n'utilisez pas ça en terminale, spécialité maths, c'est totalement interdit. Voilà. C'est vraiment pour l'intuition que ça peut vous servir, mais ça ne servira pas à justifier, hein, si on vous demandait bien sûr de justifier. Voilà. À bientôt.